à travers cette structure, de faire avancer les choses et en tout cas, va peut-être pouvoir développer cette problématique de l'édition scolaire en Afrique subsaharienne. Oui, donc moi je suis la directrice d'une association à but non lucratif qui est basée à Paris. Scolibris Libre Solidaire, c'est une association qui fédère des professionnels du livre qui ont tous une spécialisation dans l'édition scolaire, éducative et je dirais plus largement l'illustrer, l'information. Et donc nous avons fait des constats qu'ont exprimés Draman et Marcelin. J'ai fait une étude là-dessus, ce qui m'a permis d'échanger, de rencontrer Draman il y a quelques années sur le modèle ivoirien de développement éditorial, qui est un modèle très particulier, puisqu'il y a des maisons comme celle de Draman et d'autres qui ont une assise économique, même s'il y a des difficultés, et une production qui est quand même importante. Et cette étude, qui est d'ailleurs accessible en ligne, montre cette relation étroite entre la possibilité pour les éditeurs africains de répondre aux plus gros marchés qui sont les marchés scolaires et la possibilité ensuite qu'ils développent un catalogue intégrant la littérature générale, etc. Donc le lien entre la littérature, la création éditoriale et les marchés est manifesté clairement par l'expérience ivoirienne et par l'expérience camerounaise. Donc nous, sur ce sujet-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un modèle d'action qui est le soutien à des projets essentiellement éducatifs. Donc on accompagne des porteurs de projets qui viennent vers nous, qui peuvent être des particuliers, des éditeurs, des associations parfois, et on accompagne ces projets pour leur bonne réalisation et leur promotion, leur diffusion, leur distribution, avec notre expertise éditoriale, avec les financements aussi qu'on peut arriver à solliciter. Et on a aussi une activité de proposition de projets éducatifs liés aux besoins que nous avons identifiés. Et donc c'est des projets qu'on propose à des éditeurs. On a aussi un gros volet information qui est très important pour nous, d'information et de mise en réseau. Donc par exemple ce livre que nous avons publié le mois dernier, reprend des actes de colloque sur la professionnalisation des filières du livre dans les pays ACP et recense un peu les structures, les initiatives, les difficultés, les réussites aussi des filières du livre, essentiellement d'Afrique subsaharienne. On a un centre de documentation aussi où on informe sur, notamment par exemple, dans ce centre, il y a un guide de réponse à appel d'offres qui est notre petite contribution pour essayer de désacraliser un peu cet univers des appels d'offres et sensibiliser aux questions de l'accès au marché pour les éditeurs africains. Voilà, j'ai un peu résumé. Je pense qu'après, au cours de la table ronde, on va discuter plus. Mais est-ce que tu peux juste expliquer en quoi il est si difficile pour les éditeurs africains, et notamment dans d'autres pays que le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, d'accéder à l'édition scolaire du fait de ces appels d'offres? C'est un mécanisme qui n'est pas toujours compris de tout le monde. Oui, je pense que je peux dire deux mots, mais c'est vraiment aux éditeurs de s'exprimer là-dessus. Nous, on est observateurs, voilà. Il y a une chose déjà que je voudrais dire, c'est que tu disais permettre aux éditeurs africains de produire du scolaire. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Il est essentiel que les éditeurs africains aient accès à ces marchés. Il ne faut pas leur permettre. Il faut qu'ils le fassent parce qu'on en a besoin pour que ces manuels soient conformes aux usages, aux besoins des élèves, des professeurs, etc. Donc c'est pas leur permettre à eux, c'est permettre à leur pays d'avoir les manuels les manuels scolaires et tous les autres livres éducatifs dont les populations des pays dans lesquels ils travaillent ont besoin.
Alors les difficultés par rapport aux appels d'offres, elles sont très nombreuses. Alors déjà, il faut savoir que les marchés d'appels d'offres ne concernent pas tous les secteurs de l'éducatif. Ils concernent essentiellement le secteur du primaire, puisqu'ils correspondent à des programmes de l'éducation pour tous, donc programme de l'ONU. Il y a d'autres types d'appels d'offres, mais c'est essentiellement sur le primaire qu'il y a des appels d'offres. Ensuite, il y a souvent des politiques d'agrément. Et au Cameroun, notamment, c'est une politique d'agrément. Dans ces politiques d'agrément, c'est pour ça que je veux parler des deux, parce qu'une des grosses difficultés avec les agréments, c'est qu'il faut déjà avoir fini un livre pour demander l'autorisation au ministère de pouvoir vendre ce livre dans les classes. Bon. Et donc ça, c'est une très grosse difficulté, c'est-à-dire que l'éditeur doit mettre en œuvre toute son expertise, des fonds, un manuel scolaire, c'est cher à faire. C'est cher parce que ça demande des ressources humaines, des ressources matérielles, voilà, c'est de la quadrichromie, il y a des cartes, il y a des pédagogies à mettre en œuvre. Voilà, c'est en général des gros projets. Il faut faire tout ça sans savoir si derrière on va pouvoir le vendre dans les classes. Et donc c'est ce qui rend d'une part l'accès très difficile pour les éditeurs qui, s'ils travaillent sur leur pays seuls, s'ils n'ont pas l'agrément pour leur pays, ils ont tout perdu. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Pour les appels d'offres, la grosse difficulté, c'est que c'est essentiellement des appels d'offres qui sont rédigés effectivement par les ministères de l'éducation africains, mais à partir d'une base des bailleurs qui aident les programmes d'éducation pour tous. Et ces bailleurs, on les connaît, c'est la Banque mondiale, etc., ont des logiques d'accès au marché pour tous, ce qui fait qu'il n'y a pas les éditeurs se retrouvent en concurrence avec des structures, des groupes internationaux comme Hachette, qui ont voilà, une puissance de diffusion-distribution, parce que c'est ça qui fait le pouvoir de Hachette aujourd'hui, hein, c'est la diffusion-distribution, que eux n'ont pas encore. Et donc voilà, ça c'est la principale difficulté. Justement, nous allons venir aux questions diffusion-distribution, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de produire des livres, mais ensuite précisément de les diffuser, de les distribuer et de les vendre au public final. Or, chacun des maillons de cette chaîne pose problème finalement dans l'Afrique. Le tissu de librairie évidemment est peu structuré et la distribution même du livre, la distribution physique du livre, pose différents problèmes. Donc je ne sais pas qui veut commencer à en parler. Est-ce que vous commencez, Traman Boaké ?